Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado du RIMAS. Aujourd'hui, on reçoit Madame Geneviève Martin, professeure agréée du département de psychiatrie et de neurosciences de l'Université Laval et directrice du tout nouveau baccalauréat en sexologie de la faculté de médecine également à l'Université Laval. Bonjour Geneviève. Bonjour Jennifer. Merci beaucoup de participer au balado aujourd'hui. Merci pour la belle invitation, ça me fait plaisir. Depuis peu, l'Université Laval a mis en place un tout nouveau programme de baccalauréat en sexologie, comme je viens de le mentionner. Pourquoi avoir choisi de développer celui-ci? Eh bien, il y a une chose que peu de personnes savent, c'est qu'on a quand même un certificat en santé sexuelle depuis 1985 et qui a été revampé en 2017. Puis depuis ce temps-là, la demande est vraiment incroyable. On a en ce moment à peu près 1000 étudiants inscrits dans le certificat. C'est énorme. On n'arrive pas à satisfaire à la demande. On a aussi, peut-être ça c'est plus connu, un micro-programme en violence sexuelle. Et on a beaucoup de demandes de nos étudiants, puis d'étudiantes au programme aussi depuis plusieurs années, à savoir quand est-ce que vous allez faire un baccalauréat, quand est-ce que vous allez faire un baccalauréat. Alors, on a fait une étude auprès des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval, puis plusieurs nous disaient, écoutez, si ça avait été offert quand je me suis inscrite, c'est vraiment, ou inscrite, c'est à ce programme-là que je me serais inscrit ou inscrite. Alors, on avait vraiment l'appui et l'intérêt des étudiants pour partir un baccalauréat, une volonté aussi de l'université pour le faire. Ah, c'est bien. Et puis, combien d'années est-ce que ça a pris avant que la création de ce bac soit officielle? Plusieurs. Moi, je suis arrivée en 2017 et puis j'ai commencé à travailler vraiment activement avec une collègue en 2018 sur le projet parce que ce que peut-être on connaît moins du processus d'élaboration des programmes, c'est que ça prend du temps. C'est pas juste faire une grille horaire qui nous intéresse avec des cours vraiment le fun. Il faut aussi, comme j'ai dit, sonder les étudiants, les étudiantes, montrer qu'il y a des débouchés, aller les chercher, ces débouchés-là, montrer toute la pertinence d'avoir un programme, puis comment on peut le faire rouler pendant les années après son départ. Mhm. Et comme on n'était que deux, ben, c'est sûr qu'on avait beaucoup de boulot et bon, habituellement, ça se fait avec des grosses équipes dans les départements, bâtir des programmes. Puis il y a aussi beaucoup d'instances d'approbation. Donc nous, ça nous a pris quelques années de monter, mais il y a eu après ça plusieurs années où le programme a été évalué au peigne fin là, par différentes instances à l'université, à l'extérieur de l'université. Puis on a eu enfin le hockey en janvier 2024. Wow, ça a été un long processus. Oui, vraiment. C'était donc vraiment essentiel parce que présentement, le seul autre baccalauréat en sexologie qui est donné est à l'UQAM. Oui, tout à fait. C'est sûr que nous, si tu me poses la question à moi, je vais te dire que c'était essentiel. Oui. On avait beaucoup de demandes pour ça, puis des gens qui nous disaient souvent, ben, ça m'intéresse la sexologie. On le voyait chez nos étudiants et étudiantes aussi, mais qui voulaient rester dans la capitale nationale pour le faire. Et puis, on voit aussi dans les milieux une demande et des besoins qui sont notés par les différentes intervenantes, différents intervenants. Donc, oui, nous, on pense que disons, et les milieux et les étudiants étaient mûrs pour un Mhm. nouveau programme. Oui, oui, tout à fait. Combien de temps peut prendre un cheminement normal jusqu'à l'obtention du diplôme? Euh, pour nous, ça va être comme un bac standard, là, 3 ans. Il s'agit également d'un programme contingenté. Selon mes recherches, c'est plus de 600 personnes qui sont refusées annuellement à ce programme à l'UQAM. C'est les chiffres qu'on voit à peu près là, à chaque année, oui. Oui, c'est Beaucoup de ça. demandes et quelques élus. Mhm. La création du nouveau programme à l'Université Laval va sans aucun doute aider à former davantage de professionnels, hein. Oui, c'est ce qu'on espère. Nous, c'est contingenté, comme tu le mentionnais, à 60 places. Donc, c'est sûr que pour nous, une de nos préoccupations, c'est de placer ces 60 étudiants-là dans les milieux à chaque année ou de les encourager à aller faire des études supérieures. Donc, on a beaucoup travaillé avec les milieux justement pour créer des débouchés. On a plus de 120 milieux avec qui on a travaillé, qui nous ont déjà donné leur soutien et qui sont prêts aussi à recevoir nos étudiants et étudiantes qui vont aller en stage parce qu'on a 3 stages dans le programme. Ah, ça, c'est génial. Quelles sont les compétences et connaissances qu'aura développé un bachelier en sexologie?
Ben, nos bacheliers à nous, dans notre programme, Mhm. ils vont avoir développé 5 compétences. Le programme vise le développement d'une expertise en sexologie, c'est inévitable, évidemment, Mhm. là. Donc, solides maîtrises des fondements théoriques, empiriques et pratiques propres à la sexologie. Le professionnalisme, la collaboration, on le voit, c'est essentiel, tant avec la clientèle, ses proches, que d'autres intervenantes et d'autres intervenants, et des collègues, évidemment. La promotion, nous, on voulait vraiment mettre aussi l'accent sur qu'est-ce que c'est ton apport comme sexologue à ta profession. Donc, on va faire la promotion de la sexologie, mais aussi la promotion du rôle de sexologue dans des équipes multidisciplinaires où plusieurs de nos diplômés vont finir par travailler. Et aussi la Mhm. communication, hein, communiquer de manière claire dans des rapports d'évaluation, par exemple, ou quand on s'exprime devant la clientèle ou en public. Mhm. Oui, tout à fait, c'est très important, là. Pour tous ceux souhaitant devenir sexologue, saurais-tu nous dire quelles sont les attitudes nécessaires afin d'être accepté au programme? Afin d'être accepté au programme, eh bien, c'est sûr que comme c'est un programme qui est axé sur la pratique, hein, on a quand même 5 cours qui visent à développer tout ce qui est technique de relation d'aide, Mhm. évaluation, intervention, et puis on va parler beaucoup d'intervention dans les cours, nos situations, euh, dans les cours, que ce soit d'évaluation formative, du travail en équipe ou des évaluations sommatives, c'est très axé sur la pratique. C'est pas comme un baccalauréat traditionnel. Donc, c'est sûr que ça prend un intérêt pour travailler avec les gens. Oui. D'être intéressé à connaître qui est devant nous, une bonne écoute, de l'empathie, être disponible et puis vouloir s'engager dans une pensée réflexive, c'est au cœur de la pratique quand on travaille avec la clientèle, peu importe quelles sont ses caractéristiques. Puis c'est certain qu'on a aussi un accent sur la science. On veut vraiment essayer de former des diplômés qui vont intégrer les meilleures pratiques, les pratiques reconnues, les données de la science dans leurs interventions. Donc, ça prend une pensée critique pour ça, une curiosité hein, d'en connaître plus toujours, de vouloir appuyer ces interventions, de la rigueur, de la persévérance. L'initiative, c'est bien important. Puis aussi être intéressé hein, par les thématiques de la sexologie, puis l'étude de la sexualité comme science. Mhm. De niveau plus personnel, quelle qualité il faut pour être un ou une bonne sexologue? Bien, je pense que ce qui est important, c'est de vouloir ce qu'il y a de mieux pour le client, puis toujours rester centré là-dessus. Ça veut dire qu'il faut être engagé dans une réflexion qui vise à adapter nos interventions au service de la clientèle, réfléchir à qu'est-ce qu'on apporte, nous, dans l'intervention, puis comment est-ce qu'on peut trouver des moyens aussi de ne pas faire en sorte que ce qu'on apporte interfère trop dans cette relation-là, puis que ça soit toujours à l'avantage du client, cette relation-là. Mhm. Questionner ses pratiques, appuyer ce qu'on fait sur la science, comme je le mentionnais. Se former en continu, hein, ça c'est important. On parlait de curiosité tantôt, Ouais. mais c'est aussi de ne pas stagner hein, comme intervenant. Puis on sait que les pressions sont énormes sur les intervenants, intervenantes. Les caseloads sont très grands. On n'a pas énormément de temps pour se former, mais essayer de faire le temps, le prendre pour se former, Mhm. c'est important. Puis être ouvert à apprendre de la clientèle, ça c'est rester humble et puis avoir un désir de mieux se connaître aussi parce qu'à travers le travail qu'on fait avec la clientèle, bien, il y a des choses que ça peut révéler sur nous aussi. Mhm, exactement. À quoi ressemblent les perspectives d'emploi pour un diplômé? Sont très bonnes, en fait. Comme, je ne sais pas si les gens qui vont écouter sont au courant, mais quand on a un baccalauréat en sexologie, on peut avoir directement accès à l'ordre, ce qui est vraiment génial. Donc, ça ouvre plusieurs occasions d'emploi. Une personne qui est diplômée avec un baccalauréat en sexologie peut analyser les besoins de la clientèle et du milieu, évaluer le développement psychosexuel d'une personne, son comportement sexuel, recommander des interventions à prioriser en matière de santé sexuelle et bien-être sexuel, planifier, animer des ateliers d'éducation en sexualité, faire de la prévention, de la promotion du soutien. Mhm. D'ailleurs, nous, on a
axer nos cours pour qu'ils s'insèrent dans chacune de ces approches-là en sexologie. Donc, on amène les étudiants à réfléchir quand ils prennent un cours en promotion. Bien, qu'est-ce que je peux mettre de l'avant comme piste d'intervention en promotion? Comment je peux axer la prise en charge vers la prévention? Quel genre d'activité je peux faire en prévention, etc. Puis, bien, les milieux sont multiples, hein. On peut travailler en milieu hospitalier, en milieu communautaire, en santé publique, en milieu carcéral, dans les gouvernements, au privé, dans des organisations sportives, des forces armées, des corps policiers. Il y a vraiment plusieurs options. C'est extrêmement vaste. Oui, oui. Puis si le diplômé veut poursuivre au-delà de son baccalauréat, c'est quoi ses options? Eh bien, si on parle de nos diplômés à nous, on a déjà fait des approches avec différents programmes pour faciliter la transition vers des programmes de maîtrise à l'Université Laval. Par exemple, en criminologie, en travail social, en épidémiologie, en neuropsychologie, en psychologie évidemment, en anthropo, en affaires publiques, en sciences de l'orientation, en sciences politiques. Il y a vraiment plusieurs options auxquelles on ne pense pas nécessairement tout de suite quand on pense à la sexologie, mais ça peut s'accrocher à d'autres domaines ça fait tout à fait sens. Puis bien sûr, on peut continuer en sexologie, aller faire la maîtrise à l'UQAM, que ce soit en clinique ou en recherche, puis même poursuivre au doctorat. Pensez-vous offrir la maîtrise un jour à l'Université On Laval? l'espère vraiment. C'est sûr que c'est dans nos plans de pouvoir former nos étudiants et étudiantes pour qu'ils puissent aller chercher de la psychothérapie éventuellement. C'est certain que maintenant, nos efforts sont orientés sur mettre en branle le baccalauréat. Alors, on espère qu'un jour, ça pourra mener à la création d'un programme en maîtrise, oui. Mhm. On sait qu'il y a un manque criant de professionnels, que ce soit tant au privé, au public ou au communautaire. Saurais-tu me dire dans quel secteur le besoin de sexologues est le plus criant? Oui, en santé et services sociaux. Plusieurs fois, quand je vous parlais, là, on a fait des sondages auprès de nos des étudiants de l'université, on est aussi allé voir les milieux. Et puis, les milieux nous disaient, vous savez quoi, on les voit, les besoins en sexologie, on les voit, les besoins en matière de sexualité, les clients le mentionnent, mais on n'a pas de ressources pour y répondre. Alors, c'est des questions qui demeurent flottantes sans qu'on puisse adresser ça parce qu'il y a aussi d'autres priorités. Puis c'est sûr que quand on n'a pas de ressources pour y répondre, la sexualité ne devient pas une priorité alors que peut-être elle devrait l'être parce que, comme on sait, c'est une sphère importante du fonctionnement. Puis, ce qui nous touche dans le domaine de l'agression sexuelle, c'est un peu la même chose dans les autres milieux. C'est-à-dire que il manque de ressources, il y a des listes d'attente, il y a des coûts élevés pour certaines clientèles qui voudraient obtenir du traitement. Donc, c'est un problème qui est partout. On voit les besoins. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre pour y répondre, une main-d'œuvre formée, qualifiée pour le faire. Donc, il y a beaucoup de besoins qui demeurent suspendus chez la clientèle, disons. Exactement. Et quelle est la place qui est offerte pour les cours spécifiques à la délinquance sexuelle dans le programme? C'est sûr que comme j'ai travaillé sur le programme, on va y donner une petite importance sans être trop biaisé, mais il y a un cours que c'est moi-même qui va offrir qui est sur les auteurs de violences sexuelles. Puis dans ce cours-là, plutôt que de voir comme ce qu'on fait traditionnellement, là, les théories, l'étiologie, nanana, je l'ai décortiqué pour qu'on voit ce contenu-là, mais à travers les différents types d'auteurs. Donc, à chaque cours, on voit un différent type d'auteur. Comme par exemple, bon, c'est sûr qu'on voit les auteurs de transgressions sexuelles envers des enfants, les personnes qui utilisent du matériel d'exploitation sexuelle en ligne qui représentent des étudiants. On va aussi voir les auteurs de violences conjugales qui ont recours à la violence sexuelle. Des auteurs d'harcèlement sexuel, de violence sexuelle en milieu universitaire, d'exploitation sexuelle, on va parler de proxénétisme, de tourisme sexuel, donc des auteurs à besoins particuliers. On le voit beaucoup dans notre domaine, la demande pour des services spécialisés, par exemple en DI, en TSA. Donc, on va parler de ça, des jeunes, des plus vieux. Donc, je pense que c'est un cours vraiment intéressant. Mais on a aussi le pendant des violences auprès des victimes. Donc, ça, c'est ma collègue Roxane Guillon qui va l'offrir, qui est spécialisée dans le travail auprès des
victimes. Puis, on va aussi toucher, comme c'est une approche programme, hein, notre baccalauréat, c'est-à-dire que tous les contenus vont s'imbriquer les uns dans les autres. Donc, en santé mentale, on a un cours qui aborde la santé mentale et sexuelle. On va parler des paraphilies, des troubles paraphiliques, et puis on va faire un clin d'œil à ça quand on va arriver dans le cours de violence. Et puis, bon, jusqu'où ça peut mener, comment est-ce qu'on définit ce que c'est une paraphilie ou un trouble paraphilique. Comme je vous disais, on a des cours pratiques. Donc, ces cours pratiques-là vont donner des occasions aux étudiants de pratiquer clairement dans des situations avec des auteurs, avec des violences, avec des victimes, pardon. Évidemment, ce ne sont pas des vrais, ce sont des acteurs. On l'aura compris. On va voir, bon, c'est ça, les intérêts sexuels paraphiliques. Puis, on a aussi un cours d'éthique et déontologie où on va parler des inconduites sexuelles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce que, quand on est intervenant, comment est-ce qu'on gère des situations? Par exemple, notre client, notre cliente a une approche de séduction envers nous. Nous, on a peut-être une attraction envers les clients, clientes. Comment est-ce qu'on gère ces situations-là qui sont vraiment difficiles et pour lesquelles on est très peu formé habituellement? Oui, tout à fait. C'est ça pour empêcher les dérapages. Oui, c'est très bien. Effectivement. On en a parlé tantôt qu'il y avait une portion stage qui était intégrée au programme. Vous avez donc déjà approché des milieux qui sont intéressés à recevoir les stagiaires. Oui, tout à fait. On a des milieux scolaires. On a nos stages, en fait, pour juste donner une petite idée, là, on a 3 stages. Le premier, il se passe en milieu scolaire et c'est axé sur l'éducation à la sexualité. Puis c'est milieu scolaire primaire et secondaire. Le deuxième, c'est un stage en promotion ou prévention. Okay. Et là, vraiment, ça peut se faire dans différents milieux. Et contrairement à des stages habituels, ce qui est à produire, c'est quelque chose qu'on veut léguer au milieu. Donc, dans le milieu scolaire, on va demander à nos étudiants de créer un atelier en éducation à la sexualité. Okay. Après une analyse de besoins. Dans le deuxième milieu, ils vont aussi faire une analyse de besoins pour produire un outil d'intervention en prévention ou promotion pour la clientèle qu'on va léguer au milieu. Et le troisième stage, c'est un stage en évaluation et intervention de soutien. Donc, nos étudiants et étudiantes vont eux-mêmes évaluer leurs propres clientes et intervenir sur une courte période avec ces clientes-là. Ils vont être bien préparés à aller sur le marché de l'emploi. On l'espère. L'idée d'avoir 3 stages, c'est justement, comme tu mentionnes, de faire l'expérience de différentes clientèles, différents milieux, puis peut-être essayer de préciser leurs intérêts pour assurer des débouchés, là. Les inscriptions pour la cohorte d'automne. Les inscriptions pour la cohorte d'octobre prochain sont présentement fermées. Est-ce que la demande a été telle que vous attendiez? Comme je te disais tout à l'heure, on a eu le hockey pour le programme à la fin janvier. Alors là, on se disait, oh mon Dieu, est-ce qu'on fait des admissions tardives ou on se tient à la période habituelle d'admission? Les admissions tardives, c'est beaucoup plus complexe. Alors, on a décidé de faire des admissions jusqu'au 1er mars. Donc, on avait à peu près 1 mois d'admission. Okay. Et on a reçu 352 demandes complètes pour 60 places. Wow. Donc, c'est bien au-delà de nos attentes. Clairement, le programme est attendu. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu plus de 60% de ces demandes-là, ça vient des étudiants qui sont déjà à l'université. Alors, ça, c'est nos étudiants et étudiantes qui nous disaient, si ça avait été offert, c'est ça que j'aurais pris comme premier choix. Et là, ils l'ont. Mais c'est le fun, c'était pas juste des belles paroles pour vous encourager. C'était vrai. C'était vrai pour vrai. Oui, tout à fait. Puis pour tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, à quand la prochaine cohorte? Oui, alors évidemment, c'est un programme qui va revenir à chaque année, pas à chaque session d'automne et d'hiver. Donc, on ouvre les inscriptions une fois par année et les personnes qui sont en milieu universitaire vont pouvoir s'inscrire jusqu'au 1er novembre pour l'année qui s'en vient et les collégiens jusqu'au 1er mars. Ce qu'il faut se rappeler pour ceux et celles qui pourraient être intéressés, c'est que l'admission se fait sur la base du dossier scolaire, mais aussi du résultat au test Casper.
Donc, quand je mentionne ces dates-là, eh bien, il faut avoir fait le test Casper et transmis les résultats de ce test-là aux admissions pour qu'on puisse évaluer les dossiers à ces dates-là. Génial. Donc, moi, ça fait le tour pour les questions que j'avais à te poser aujourd'hui. Geneviève, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter ou partager avec les auditeurs ou les futurs étudiants? Eh bien, merci pour votre intérêt, votre attention. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse est sur le site de l'Université Laval et puis on est plusieurs professeurs, on est vraiment intéressés à former une communauté de sexologie à l'Université Laval. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire signe. On prend également des étudiants aux études supérieures. Donc, ça va nous faire plaisir de faire votre connaissance. Et puis, merci à toi, Jennifer, pour cette belle occasion de parler du baccalauréat en sexologie à l'Université Laval. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour ta participation. Puis je vous souhaite vraiment une super belle continuité. Je ne suis pas inquiète qu'il va y avoir encore beaucoup de demandes. Ben, c'est très gentil. Merci énormément. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.